Le 27 juillet 1992, au cosmodrome de Baïkonour, le spationaute français Michel Tonini décollait à bord de la fusée Soyouz TM-15 dans le cadre de la mission Mir-Antares. Il s'envole en direction de la station Mir dans laquelle il restera 13 jours. Il devient ainsi le troisième spationaute français à s'envoler vers les étoiles. Le 23 juillet 1999, il décolle à nouveau, mais cette fois à bord de la navette spatiale Columbia, dont l'objectif est la mise sur orbite du télescope spatial à rayons X Chandra. 3, we have a goal for engine start. 0, we have booster ignition and liftoff of Columbia, reaching new heights for women in X-ray astronomy. Il est le responsable en second de la mise en orbite du télescope. You're getting a little bit better view of Chandra out in front of the IUS there. And I know that a lot of people have seen Chandra as it's been constructed and seen it as it's been installed to shuttle, but I will tell you there is nothing as beautiful as Chandra sailing off on its way to work. Les astronautes de toute nationalité sont aux premières loges pour voir la voûte céleste sans la pollution lumineuse de l'atmosphère terrestre. Je suis sûr que comme moi, vous vous posez la question de savoir à quoi ressemble la voûte céleste la nuit, vue depuis l'espace. Alors, quand j'ai appris la venue de Michel Tonini à Lille dans le cadre du Summer Space Festival 2021, je me suis dit qu'il fallait absolument lui poser la question. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. J'ai le plaisir d'accueillir spationaute français Michel Tonini. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Petite interview rapidement impromptue depuis le Summer Space Festival à Lille. J'avais 4 petites questions à poser qui nous intéressent à nous particulièrement, astronomes amateurs. Michel Tonini, première question. Vous êtes donc spationaute, vous avez volé à travers donc sur Soyouz MS-14, Oui. non MS-15 peut-être, et la navette spatiale Columbia. Oui. À titre de cela, vous apprenez à naviguer à travers les étoiles, Oui. la reconnaissance des étoiles. Mais comment faites-vous, alors que vous êtes au fond de votre fauteuil, pour repérer où vous en êtes alors que vous avez 2 tout petits hublots sur le ciel ? Alors, on ne navigue pas vraiment à travers les étoiles, on navigue à travers les centres de contrôle qui sont au sol, qui nous permettent de faire le rendez-vous du vaisseau Soyouz jusqu'à la station spatiale Mir lorsque nous sommes pour faire le rendez-vous. Une fois qu'on est dans la station Mir, on fait des reconnaissances d'étoiles pour repérer où nous sommes, pour consolider la navigation stellaire et on observe les étoiles à ce moment-là, mais on a quand même beaucoup de hublots puisque sur la station Mir, il y avait quand même 6 modules différents qui avaient chacun des illuminateurs, des hublots de 20 cm et de 40 cm. Donc on avait une répartition globale sur toute la périphérie de différents hublots pour bien voir les étoiles. Et il me semble que sur les missions Apollo, ils ont dû utiliser quelquefois dans certains cas justement le repérage sur les étoiles. Sur les missions Apollo, ils repèrent les étoiles, mais quand on est dans le fauteuil, on décolle assis dans le fauteuil. Une fois qu'on a fait le décollage qui dure 9 minutes, on se détache du fauteuil et on peut être à côté du hublot pour voir les étoiles. Et l'hublot dans le Soyouz, il y en a 2 dans la capsule de descente qui font 20 cm et il y en a un autre qui est dans le module orbital qui fait également 20 cm. Ok, deuxième petite question. Nous, en tant qu'astronomes amateurs sur le plancher des vaches, on est soumis à l'atmosphère et donc forcément à l'absorption de la lumière des étoiles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire le rendu un petit peu que représente la voûte céleste, de voir peut-être des nébuleuses, des constellations, des choses comme ça, enfin des galaxies à l'œil nu Alors c'est absolument incroyable parce que comme il n'y a pas le frein atmosphérique, il n'y a pas de nuages, donc on voit toutes les étoiles, on voit vraiment toutes les étoiles, et non seulement les étoiles, mais les étoiles ne scintillent pas parce que le scintillement il est dû au frein de l'atmosphère, donc les étoiles sont fixes. On a l'impression que les étoiles sont à des distances différentes, ce qui est faux parce que nous on les voit pratiquement sur un même plan parce qu'on ne voit pas la différence de distance par rapport à ce que nous sommes. Et aussi chaque étoile a une couleur qui correspond à sa température de combustion et à son âge. Donc il y a des étoiles rouges, bleues, vertes. Et comme anecdote, c'est quand je suis arrivé dans mon vol spatial la première fois
le vol que j'ai fait en 92. Mon vol s'appelait Antares. Antares, c'est le centre du Scorpion, qui est une étoile Tout à rouge. fait. Et quand j'ai dit aux cosmonautes qui étaient avec moi, montrez-moi où ça se trouve Antares, ils m'ont dit, bah, écoute, c'est facile, elle est rouge. Ils ont repéré l'étoile, ils ont retrouvé l'étoile à la couleur plus qu'à la forme. Ils ont cherché par la couleur, alors que nous, sur le sol, on cherche par les formes, parce qu'on n'a pas les couleurs ici. Donc il y a vraiment un rendu très bien Oui. supérieur. Bien. Et bientôt, on pourra vous ramener ce rendu au sol, car nos appareils photos sont de plus en plus précis et ils vont avoir une définition qui permettra de ramener la couleur au sol dans quelques années. Fabuleux. Troisième question, ça vous évoque quoi de vous retrouver comme ça dans l'immensité de l'infini? Alors c'est un sentiment assez incroyable qui nous permet de prendre conscience que nous sommes sur la même terre. Par moments, on ne voit pas les frontières horizontales, mais on voit une frontière qui est assez dramatique, qui est la frontière verticale, qui est la frontière entre la Terre et l'atmosphère et l'espace. Et lorsque nous sommes en vol très très proche de la Terre, à 400 km, on voit ce frein atmosphérique qui ne fait que 100 km. C'est notre couche d'atmosphère. Et si la couche d'atmosphère disparaît pour une raison ou pour une autre, eh bien on est tous morts. Et c'est pour ça qu'on prend conscience de l'écologie encore plus lorsque nous sommes dans l'espace. Voilà, une dernière question, Michel Tonini. Votre deuxième vol dans l'espace donc avec la navette spatiale Columbia, vous étiez 5 et vous avez participé à la mise en orbite du télescope à rayon X Chandra. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu des petites anecdotes? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel était l'objet de votre mission, votre rôle dans cette mission? Et un peu ce télescope, un petit peu, qu'est-ce que ça vous avait fait de voir toutes les découvertes? Alors c'est un télescope, pendant la préparation de la mission, j'étais responsable du lancement avec Cady Coleman. Donc j'étais numéro 2 dans le lancement, mais j'étais numéro 1 dans les tâches de réparation comme les sorties extraviculaires. Donc, ce qui veut dire que le télescope, on l'a lancé après décollage, 7 heures après décollage, mais si le télescope avait eu un problème, Cady Coleman et moi-même, on devait sortir en scaphandre à l'extérieur pour réparer ou détacher le télescope de la mission, enfin du vaisseau spatial, chose qu'on n'a pas eu à faire parce que le télescope a très très bien fonctionné. On l'a lancé, il est toujours en vol, il donne toujours des belles images. Anecdote qu'on pourrait dire, c'est que dès qu'on a lancé le télescope, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème assez grave et que le télescope qui avait été construit pendant des dizaines d'années par la NASA allait être perdu. Et il fallait faire une modification d'un logiciel au sol, ce qui a été fait par les chercheurs au MIT, qui ont été transférés vers le télescope et ça a été réparé, ce qui a permis de sauver toute la partie électronique de la partie qui cherchait les étoiles. Et à partir de ce moment-là, on a eu un télescope qui a fonctionné de façon parfaite et qui a fait une cartographie de tout ce qui nous entoure en matière de trous noirs, étoiles à neutrons, les quasars et des choses assez extraordinaires au niveau des rayons X. Michel Tonini, merci beaucoup de s'être prêté à l'interview, donc astronomie pour les spationautes. Au revoir. Merci, au revoir.